Merci Philippe. Anne-Cécile, je ne pense pas que tu vas contredire ce que vient de dire justement Philippe sur manger fait partie du traitement. Hmm. La restauration est le prolongement de la prescription médicale. Ça, Et, ça, tout à fait. et je pense que tu as des sujets sur lesquels tu aimes parler. C'est vraiment aussi de voir quel est l'impact sur la vie quotidienne Ouais. lorsqu'on est dans le traitement. Ça a évidemment des impacts divers, mais ça peut aussi en avoir effectivement au niveau de la nutrition. Et puis, s'il y a toujours évidemment, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut s'adapter, qu'est-ce que les dents à côté peuvent faire aussi, parce qu'il y a toujours cette idée que les dents est un peu dépourvues. Donc, je pense que tu as des conseils à nous transmettre et à nous donner. Tout à fait. Et merci Françoise pour l'invitation ce soir. Alors pour rebondir ce que tu disais, sur ce que tu disais, Philippe, c'est vrai que quand on parle d'alimentation, bah, tout simplement, ça peut paraître un peu anodin quand on parle de l'alimentation du patient en cours de traitement. Mais finalement, on touche vraiment à l'intimité du patient, à l'intimité de sa famille. On rentre dans le cœur des habitudes familiales qui peuvent être ancrées au sein du foyer. Parce qu'en réfléchissant bien, finalement, on peut partager notre table peut-être 3 ou 4 fois par jour avec un membre de sa famille, un aidant. Donc c'est un moment vraiment précieux et précis d'ailleurs, précieux et encore plus avec ce mois de décembre qui débute, le lien entre alimentation, prise en charge, traitement, bah, tout simplement on veut profiter de ces fêtes de fin d'année tous ensemble et au sein de la famille. Donc, pour reprendre juste les bases, les traitements oncologiques peuvent avoir bien évidemment plusieurs impacts significatifs sur la vie quotidienne des patients. Alors, on va parler de quelques impacts, mais c'est vraiment pour qu'on puisse toucher du doigt euh, le, le, le retentissement que ça peut avoir au sein du foyer familial. Tout d'abord, bah, bien sûr, le premier point, et c'est ce qui est la plupart du temps souligné par les patients qu'on accompagne, c'est la fatigue. La fatigue qui va être persistante, on n'arrive pas à se reposer, on se réveille encore fatigué, elle est plutôt même très intense. Donc cette fatigue-là va avoir un impact sur nos activités quotidiennes, on va avoir des difficultés à aller travailler, à aller se réveiller pour aller préparer le petit déjeuner de la famille, on a des difficultés pour se concentrer ou pour tout simplement pratiquer des activités sociales ou activités manuelles comme aller tout simplement faire la cuisine. Donc cette fatigue est vraiment prépondérante et revient en premier lieu auprès de nos patients. On va avoir des effets secondaires, on va dire plus larges au sens du terme, les activités et les effets secondaires physiques. Donc on peut avoir une perte des cheveux, une perte de l'image physique qui va pouvoir affecter potentiellement l'estime de soi. On va avoir au niveau des effets secondaires physiques très fréquemment nausées et vomissements. Donc principalement quand on est en cours de chimiothérapie, mais on peut avoir aussi des effets secondaires d'autres traitements ou d'autres chirurgies qui peuvent entraîner ce genre de vomissement. On va avoir des douleurs et des neuropathies qui peuvent se déclencher, donc des sensations Oui. douloureuses au niveau des mains. Comment on fait pour cuisiner quand... Voilà. Donc il va Alors, qu'est-ce qu'on falloir qu'est-ce qu'on peut adapter. faire? Qu'est-ce qu'on peut faire justement Ah, quand on a tous on ces... pourra en Ouais, reparler tout à l'heure, je crois, avec Philippe, non? On va ouais. réorganiser un peu je fais un peu du teasing, on va réorganiser la cuisine pour essayer de trouver et d'avoir à portée de main plus de facilité pour pouvoir, des outils pour pouvoir travailler et des ustensiles pour pouvoir travailler plus facilement. Ne pas hésiter aussi à solliciter sa famille. Donc, reprendre ce moment convivial de préparer le repas tous ensemble en famille, ce qu'on a pu voir aussi dans tes vidéos, Philippe, dans vos vidéos. Donc tout ça, c'est des petites astuces. On en reparlera. C'est réinstaurer une routine, des coutumes, un moment pour se retrouver ensemble pour préparer le repas parce que on avait peut-être l'habitude il y a quelques années en arrière de préparer seul le repas dans son coin dans la cuisine. Bah là, on va essayer de rendre ce moment de préparation du repas plus convivial et se regrouper et se retrouver autour de la préparation. Donc on a ces problèmes d'odeur, on a ces problèmes de C'est vomi. ça, les problèmes d'odeur. Ça, Tout, c'est quand tout même à quelque fait. Donc, chose il faut. d'extrêmement gênant.
Il faut être vigilant. On va réfléchir différemment quand on va préparer le repas. On va se dire qu'attention, c'est pas parce que j'ai un goût particulièrement prononcé pour les bonnes cuisines. Je pense à une cuisine dans le sud de la France, parce que j'habite à Marseille, et on a quelques petites recettes à préparer qui embaument toute la maison. Donc là, il faut faire un petit peu attention si on a un membre de la famille dans un parcours onco pour faire en sorte de ventiler suffisamment la maison, de prévoir aussi, pourquoi pas, de surgeler, de congeler les préparations pour le cuisiner peut-être une fois quand notre membre de famille est en déplacement au rendez-vous médical. Peut-être se dire, je profite de ce moment-là pour préparer ma cuisson et d'éviter d'embaumer trop fort le logement. Voilà, prendre conscience aussi de tout cet impact psychologique du traitement oncologique. Bien sûr, vous avez des effets indésirables, directs, mécaniques, physiologiques, mais il y a tout cet impact sur la vie familiale, la vie relationnelle, ça peut aussi affecter la vie intime. Enfin, il y a beaucoup de domaines qui vont être piqués comme ça du fait des traitements. Donc, malgré tous ces séismes, il est essentiel de pouvoir s'accorder ce plaisir, le plaisir d'être invité à dîner, le plaisir de le droit de s'accorder, de recevoir des convives, de prendre le temps pour cuisiner, ça doit rester un plaisir partagé par toute la famille et tous les amis. Donc globalement, pour résumer, on va essayer, pour des techniques très simples, on va essayer d'adapter les températures. Sachez que manger trop chaud, par exemple, peut provoquer des douleurs. Alors, par exemple, vous avez un patient qui est en cours de radiothérapie pour une pathologie ORL. On va éviter d'ingérer des préparations trop chaudes. Ça peut être aussi être douloureux en cas de mucite, par exemple, de lésions buccales pendant la chimiothérapie. À l'inverse, on va éviter aussi les préparations trop froides. On a certains types de produits de chimiothérapie, l'oxaliplatine pour pas le citer, qui provoquent en fait comme des petites décharges, des petits cisaillements au niveau des doigts. Donc quand je vais aller chercher dans mon réfrigérateur, par exemple mon yaourt, le patient peut avoir cette sensation très désagréable, quasi douloureuse au niveau des doigts. Donc, on est vigilant sur les températures, on est vigilant sur les odeurs. On vient d'en parler tout à l'heure. Donc, peut-être que le plat préféré de votre proche, bah, du jour au lendemain, va lui provoquer des écœurements. Donc, ne pas hésiter à communiquer et à ventiler la cuisine. On va adapter les textures aussi. Philippe, je pense on va en parler ensemble aussi tout à l'heure. Donc, en cas de douleur à la mastication ou à la déglutition, on va aller plus facilement privilégier les textures molles, les soupes, les purées. Et dernier point, fractionner les repas. Ça aussi, c'est une solution qui peut être aisément proposée. L'objectif est donc de manger tout simplement des portions plus petites et de manière plus fréquente. Donc, on désarticule notre petit déjeuner, déjeuner-dîner, et on va ajouter des collations dans la matinée et dans l'après-midi. Pour vous aider là-dessus et pour éviter justement de désorganiser, on va dire, la cellule familiale, les habitudes familiales, euh, et pour continuer à cuisiner en famille, à partager, à vivre ensemble autour du repas, je me permets de tendre la main peut-être vers notre équipe Nutricia. Pour information, il existe, alors sur différents sites, mais notamment sur Nutricia, des livrets recettes avec toutes ces consignes qui sont reprises, notamment sur les températures, sur le fractionnement. Et ces recettes vont être après adaptées en fonction du besoin, parce qu'on peut avoir des patients pédiatriques, on peut avoir des patients adultes. Donc, tous ces idées recettes et ces idées pratiques peuvent être à disposition. Je crois qu'il y avait Emma qui était là parmi nous. Oui, oui, oui. Donc, justement, on peut dire que il y a des livres de recettes qui sont adaptés aux enfants et aux adultes Tout à aussi, qu'on fait. peut retrouver sur le site de Nutricia.